Alors nous sommes arrivés donc à Daf Memvav de Yivamot et nous sommes le mercredi 26 Heshvan. Alors nous sommes à la 5e limitée vers Rav Hasda. Alors, hier on a vu, rappelez-vous, quand on achète un esclave goy chez un goy et que l'esclave entre-temps il fait tvila pour les Shem Ben Horin pour se donc libérer, alors du coup Israël ne peut plus le prendre. Ça veut dire qu'il est libre déjà. Parce qu'on a dit que le goy n'avait rien, n'avait pas de propriété sur la personne même physique de l'esclave. Alors, mettez Rav Hasda. Rav Hasda, il objecte, il dit, voilà une histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Beloria qui s'est convertie, mais elle avait des esclaves. C'est une goy qui avait des esclaves. Et elle voulait se convertir donc, mais avant, ces esclaves, ils ont fait le mikvé avant elle. Et alors, et les Hachamim, ils ont dit, puisque les esclaves ont fait mikvé pour se libérer de cet esclavage, alors ils sont libres. Alors la Gemara dit, de là on apprend que quoi? Il y a marqué les faneha. Ils ont fait la tvila avant elle. Donc de la Gemara dit de là, les faneha in les ahaneha là. Ça veut dire que seulement parce qu'ils ont fait le mikvé avant la femme, c'est pour ça qu'ils ont acquis leur liberté. Machma que s'ils ont fait la mikvé après la femme, ça veut dire que si la femme goy elle est devenue juive déjà, et après les esclaves ont fait tvila, donc ils n'acquièrent pas leur liberté. Alors contrairement à ce que nous on vient de dire, quand un Israël il achète des esclaves goy, si les goyim font leur mikvé et il ne les a pas, donc ils sont libres. Et là on voit que c'est le contraire. D'accord? C'est pour ça que Amar Rava répond, il y a une différence. C'est quoi la différence? Les faneha ben bestam ben beforash. Les ahaneha ben forash in bestam la. Il dit en fait il y a une différence. Lorsqu'ils ont fait le mikvé avant elle, c'était ben bestam ben beforash. Soit ils ont fait le mikvé sans dire que c'est pour se libérer, soit ils ont dit que c'est pour se libérer. Quand c'est avant la femme, ça marche. Même bistam, c'est-à-dire ils font le mikvé comme ça, ils vont tromper au mikvé sans dire que c'est pour leur libération, ils sont quand même considérés comme libres. Par contre, les ahadeha, quand la femme elle est devenue déjà juive, ils ne peuvent être libres que s'ils font le mikvé dans cette intention-là de se libérer de leur esclavage. Amar Rav Avia, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que lorsqu'un juif il achète un esclave goy chez un goy, et que l'esclave goy, il va devancer, avant de devenir propriété du juif, il va faire donc le mikvé pour se libérer, et il est libre, Loshanu ella belokeach min arvit kohavim. Quand on achète un goy, un esclave donc chez un goy. Aval, arvit kohavim goufé, kani. Mais si un goy, il se vend lui-même esclave à Israël, dans ces cas-là, il est acquis et le goy ne peut plus aller se faire mikvé pour se libérer, le goy lui-même, d'accord? Pourquoi? La Gemara dit d'où tu sais? D'Ertiv, parce que c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire quand la Torah parle au béni Israël, parmi les résidents qui sont en Israël, là-bas, les goyim donc, mehem teknu. Vous aurez donc un droit d'achat dessus, et quand vous les achetez, ils sont à vous. Donc du coup, un goy, quand tu l'achètes, même s'il fait mikvé entre-temps, ça ne marchera pas. D'accord? C'est pas comme un esclave. Comme la Gemara dit, Atem konim mehem, vous les bénis Israël, vous avez le droit d'acheter de eux, c'est-à-dire des esclaves goy. Velohem konim mikem, velohem konim zemeze. Et donc, un goy ne peut pas lui avoir acquisition de la personne physique d'un juif. Quand même, un goy ne peut pas acheter un goy. C'est-à-dire, il ne peut pas acheter un goy, donc comme on a dit hier, pour un esclave goy, il n'a que le travail du goy, mais pas la propriété physique du corps du goy. Alors, la Gemara dit, quand on a dit, ni les goy peuvent acheter des juifs, de quoi? Ça veut dire quoi, ils ne peuvent pas acheter des juifs? Et les malema adav. Si tu dis que pour le travail seulement,
Comment? Est-ce qu'un goy ne peut pas acheter un juif comme esclave, comme ouvrier pour travailler chez lui? Pourtant, dans les malédictions, c'est marqué on dit qu'un juif, quand il fait des péchés, il perd donc ses biens. Après, il n'a pas compris, il se vend à un juif. S'il n'a pas compris, il se vend carrément à un goy. Et donc, on voit très bien qu'une des malédictions, que le juif il peut être vendu à un goy pour travailler chez un goy. Donc, tu vois bien que les goyim, ils peuvent acheter un juif pour travailler chez lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Velohem konim mekehem? Elle alav les gofé. Atem konim mehem aflu gofé. Donc, tu vois bien que là, on parle que quoi? Que le goy ne peut pas acheter comme propriété le corps physique d'un juif. Il ne peut acheter que le travail. Mais dans l'autre sens, puisque nous on a dit Atem konim mehem velohem konim mekem, vous achetez de chez eux, mais eux non. Donc eux, ils ne peuvent pas acheter le corps, mais ils achètent le travail. Par contre, vous, les bénis Israël, vous pouvez acheter le corps physique du goy. C'est pour ça qu'on a dit que quand un goy il se vend à un juif, eh bien, il n'a plus la possibilité de faire mikvé pour se libérer. Parich Ravaha. Avia Ravaha, il objecte, il dit, mais peut-être Emma, Bechaspa ou Vetvila. Quand on a dit, quand on acquiert le goy lui-même et qu'il ne peut pas faire Tvila pour se libérer, je peux te dire, seulement quand il a acheté Bechaspa ou Vetvila. Ça veut dire quand le juif il a acheté le goy, il a acheté de l'argent, il a fait aussi Tvila l'Eshem Avdout. C'est-à-dire, il a fait tromper dans Mikvé pour qu'il reste esclave et non pas pour qu'il se libère. Alors la Gemara dit Kasha, effectivement, c'est une question. Et d'ailleurs, la Gemara va parler de ça. Mad Shmuel, Besarir le Torfo Bamaim. C'est-à-dire, quand on achète un goy esclave, on va le faire tvila. Parce que quand le goy devient propriété de juif, et on le fait faire tvila, les Shema Avdout, pour qu'il devienne esclave d'un juif. Et quand un esclave d'un juif, il va faire les mitzvot des femmes. D'accord? Alors, il fait une tvila, les Shema Avdout. Seulement, il dit, il faut que quand il est dans l'eau pour faire tvila, le juif, il lui fasse pression sur lui, pour ne pas que le goy, l'esclave, il pense faire tvila pour se libérer. Parce que sinon, on n'a rien gagné dans l'affaire. Vous comprenez? Quand vous dites tu dois faire les mitzvot des femmes, oui. C'est-à-dire quoi, par exemple? Tout ce qui est... Pas les 7, mais... non, il doit faire... Il doit faire les mitzvot... Vous êtes bien là. Parce qu'il n'a pas frappé, là, les goy. Attends, est-ce qu'il fait les mitzvot de Bnei Noach? De Ben Houdin. Je ne sais pas s'il doit faire les mitzvot des femmes ou s'il fait Ben Noach. Ben Noach, remarque, non. Si les goy, il est déjà Ben Noach. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est certainement. Et la Gemara nous ramène ici l'histoire qui est des Minimin Avdé de Ravashi. Ravashi, il avait un esclave qui s'appelait Minimin. Baal et Atboulé, il voulait lui faire tvila justement pour, voilà, tu vois, les Shemiyadout, les Abed, pour qu'il devienne un esclave d'un juif. Il voulait lui faire tvila. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les rabbinats. Apparemment, il a voulu donc, il a transmis, il a confié cet esclave à Ravina et Ravahabadé de Rava. Il leur a dit, voilà, prenez-le, amenez-le au mikvé, mais attention, il leur a dit, amalé au hazou, faites attention, si vous l'amenez au mikvé et que lui, entre-temps, il fasse mikvé pour se libérer, donc après il est libre, vous me payez le prix. Donc ça veut dire que faites attention quand vous le mettez au mikvé, pour faire donc le joug sur lui, pour lui montrer qu'il est pour être esclave, et non pas pour se libérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cela? La molé advisa vesavare. Ils lui ont mis une corde autour du cou. Advolé vesamsemolé. Donc ils ont un peu lâché la corde, et après ils ont serré la corde. Pourquoi? Advolé qui est de la valeur, c'est ça.
Alors, ils ont un peu lâché la corde, comme ça, pour que le mikvé, il ne fait pas hatzitza, parce que si tu serres, le mikvé ne marche pas. Donc, ils l'ont d'abord lâché un peu, et après, ils l'ont serré pour lui dire, voilà, tu es notre esclave. Tu n'es pas en train de faire mikvé pour ta liberté. Au contraire, regarde, on est en train de te serrer ici. Et quand ils ont soulevé la tête de l'eau pour sortir de l'eau, alors, dès qu'il a soulevé la tête, il a sorti la tête de l'eau, ils ont mis un seau avec de l'argile sur la tête, un fardeau, qui est là, voilà, maintenant, tu vas amener ça chez ton maître, c'est-à-dire, donc, tu es donc esclave. Tu n'as pas fait le mikvé pour te libérer, tu as fait le mikvé pour devenir l'esclave de Rav Ashi. Amal et Rapapa les Rafa. Rapapa, il a dit à Rava, il a dit, Hazemor, que notre maître voit ce cas-là. Hané devait Papa Bar Abba, dans la maison de Papa Bar Abba, il dit, il y avait donc là, chez Papa Bar Abba, il y avait des goïms qui devaient payer les impôts. Et quand ils ne payaient pas les impôts, il les prenait comme esclaves. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait payer leurs impôts, il les prenait pour lui comme esclaves. Il paye leurs impôts à eux, et donc du coup, il les prend eux comme ces goïms-là comme esclaves. C'est ce qu'il dit. Il y avait il donnait donc l'argent pour les gens pour leurs impôts. Il les prenait comme esclaves. La question, il lui dit, quand après ils vont sortir, est-ce que ou là? Est-ce qu'ils ont besoin d'un acte de libération ou pas? Parce que quand il va les prendre comme esclaves, il va donc les convertir, ils deviennent juifs. Est-ce qu'après ils ont quand même besoin parce qu'un juif Aved, pour sortir, il est obligé d'avoir un get shahadot, ce qu'on appelle, un acte de libération. Est-ce que ceux-là, ils ont aussi besoin de ça, oui ou non? Amaleo, il leur a dit, Amalé, il lui a dit, puisque c'est un papa qui est d'Arava, et que la amne le Hamilton. Si j'étais déjà parti donc dans l'autre monde, je ne vous aurais pas donné cet enseignement. Alors maintenant, je vous enseigne. Hachi Amar Rav Sheshet. Voilà ce qu'il a dit Rav Sheshet. Il a dit, Muhrakayu dehane de betafsa de malkamanah. Ou malkaman, mandelaïv karga, mishtavé de mandelaïv karga. Il dit voilà. Il dit la taxe de ces gens-là, elle est posée dans le trésor du roi. Et donc, comme ils ne payent pas leur taxe, le roi il donne autorisation à tous ceux qui payent la taxe à leur place de les prendre comme esclaves. Donc ce sont des vrais esclaves. Donc ils ont besoin d'un acte de libération pour sortir. La Gemara nous raconte encore. Pourquoi il leur a dit si j'étais mort, je ne vais pas donner cet enseignement? Non, ça c'est ce qui est là-bas, ça fait partie des choses qu'il n'a pas dites, quoi. Heureusement qu'ils lui ont posé cette question. Parce qu'à l'époque c'était par cœur, s'il n'a pas dit, personne n'aurait dit à sa place. Rabbi Yahya Balaba Iqla les Gavla. Rabbi Yahya Balaba, donc il a voyagé, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Gavla. Haza, il a vu 3 choses. Première chose, Benot Israël de Ma'abran Megedim Shemalo Velotavlo. Il avait des filles d'Israël qui sont devenues enceintes par relation avec des convertis, mais qui ont juste fait la Brit Mila sans faire le mikvé. Vous savez, aujourd'hui, quand un converti veut se convertir à un monsieur, il fait la Brit Mila et il fait le mikvé. En dehors, évidemment, de l'acceptation des mitzvot. La femme, elle ne fait que le mikvé. Il n'y a pas de Mila, c'est la femme. Donc, d'abord la Mila, évidemment. Évidemment, parce que si tu veux mikvé, qu'il est encore goy, on n'a rien gagné. Donc, il avait des filles d'Israël qui ont été enceintes, mais avec des convertis qui ont fait que la Brit Mila, mais n'ont pas fait le mikvé. Deuxième chose, il a vu, il a vu du vin juif que les goïms leur servaient, d'accord, et les bénis Israël ils buvaient. Alors que nous on sait que quand le goï sert, c'est d'ailleurs un esser. Enfin, dernière chose, il a vu troisième chose, tout le moussin de Shalkarov, des Koramé vers Israël.
il a vu que l'égoïme faisait cuire du lupin, le tormosine c'est le lupin, et les Bnei Israël mangeaient. Donc il a vu ces trois choses. Il n'aura rien dit. Le problème de tourmentine, c'est quoi? C'est Bichou? Bichul Goy. Ata lekameh de Rabbi Yochanan. Il est parti voir Rabbi Yochanan. Il lui a raconté, il dit voilà, j'ai vu ça, ça et ça. Amal et alors Rabbi Yochanan il dit voilà. C'est ve'achrez al benehem shem mamzerim ve'alinam mishum nezer ve'atul musal mishum bishul avdei kohanim mefei shenan bnei Torah. Alors moi dit Rabbi Yochanan dit écoute, va là-bas, tu vas déclarer que leur enfant c'est des mamzer. Leur vin c'est un nezer. Et le lupin qu'ils ont mangé c'est bishul goy. Il lui a continué parce que c'est pas des enfants de Torah. Et la Gemara va expliquer ces trois choses. Premièrement, il leur a dit Al benehem she'en mamzerim, que leur enfant c'est des mamzer. Rabbi Yochanan est armé, parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit D'amar Rabbi Haba Amar Rabbi Yochanan le'olam en ger ad shi molvit bol v'cheman de la tavil ovet koravim hu. Il dit, Rabbi Yochanan, il dit comme ça, évidemment, dans tous les cas, il reste non goy. Il ne peut devenir converti complet que lorsqu'il fait la Mila plus la Tvila. Comme cela, ils n'ont pas encore fait la Tvila, alors ce sont des goy. Et alors, de nouveau, on a vu ça hier, c'est Rabbi Yochanan qui dit que quand il y a un goy ou un esclave qui va avec une femme juive, l'enfant il est mamzer. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit ce sont des goy qui ont été avec une femme juive, donc l'enfant il est mamzer. On a dit hier la n'est pas comme ça, d'accord? Ça c'est la première chose que Rabbi Yochanan a dit voilà, tu vas annoncer, déclarer que leurs enfants c'est des mamzerim. Deuxièmement, ve'alina mishum yain neser, leur vin c'est donc yain neser. Il dit mishum lech amrenan nezera sechot lekama le tekrav. Il dit tout simplement parce que le nazir, en général, nous on lui dit un nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit non plus de manger des raisins. Alors on lui dit ne t'approche pas d'un vignoble, ça sert à rien, pourquoi tu tournes autour. En fait c'est pour dire ici aussi c'est pareil, même si le goy n'a pas touché véritablement le vin, il a juste versé, donc c'est la force du goy, alors il lui a dit, il faut leur dire aussi que il faut éviter cela pour ne pas que si aujourd'hui il te sert, demain il va toucher le vin et donc tu vas boire ce vin-là. Et la dernière chose, la Gemara comme ça dit, donc Rabbi Hanan il a dit sur le pain que les goïms ont fait cuire, il leur a dit, tu leur dis que c'est assourd de manger parce que ces gens-là, c'est pas des Bnei Torah. Alors la Gemara dit comment? Quoi, ça veut dire que si c'était des Bnei Torah, ça aurait été permis de manger le lupin cuit par un goy. Comment? Rav Yitzhak Meshemed Rav. Voilà, Rav Shmuel a dit au nom de Rav Yitzhak. Kol hanechal kemot shehu chay, en bo meshulav de kohavim. Ve'aturmus eno nechal kemot shehu chay, ve'yesh bo meshulav de kohavim. La Gemara dit comment? Donc tu as dit, si c'était des Bnei Torah, donc ça aurait été permis. Pourtant nous on a dit, Rav Shmuel il a dit, quand est-ce que il n'y a pas bishul goy? Quand ça se mange cru, et le goy il le fait cuire, il n'y a pas de bishul goy. Mais là, ici, le tourmouche, le lupin, il ne se mange pas cru. On est obligé de le faire cuire. Donc c'est bishul goy. Alors pourquoi tu dis que si c'était des Bnei Torah, ils ont le droit de le manger? C'est assourd. Même si c'est des Bnei Torah, ce qui ne se mange pas cuit, il a besoin d'être cuit pour être mangé, comme le lupin, s'il y a bishul goy dedans, et c'est assourd pour nous de manger. Même sur un légume. Mais c'est un légume, bien sûr, n'importe quoi. Alors, comment ça se fait qu'il leur a dit que tu leur interdis de manger parce que c'est pas de Bnei Torah? Machma, si c'est de Bnei Torah, c'est motard? Bien sûr que non. Alors, la Gemara répond, Rabbi Yochanan, qui est dar le shanas virale. Rabbi Yochanan, il pense comme le deuxième argument rapporté. Quoi? De Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Meshemed Rav, kol she'en ole al shulchan menachem lechol botapat, emo meshulav de kohavim. Il dit parce qu'en fait il y a un deuxième argument pour le bishul goy. Il faut que donc il ne se mange pas. Enfin, quand est-ce que c'est permis? C'est s'il se mange cuit. Et deuxièmement, s'il ne monte pas à la table des rois.
Or ici, il lui a dit Rabbi Hanan, il pense comme le deuxième argument. Et ça, il ne se mange pas à la table des rois. Comme il ne se mange pas à la table des rois, même si le goy le fait cuire, il n'y a pas de bichoul goy. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu sais, eux-mêmes, tu vas leur interdire parce que c'est pas des Bnei Torah, ils ne comprennent pas trop. Mais ça veut dire que si c'était des Bnei Torah, ça aurait été permis. Parce que le lupin, hein, c'est pas quelque chose qu'on présente à la table du roi. Pour être interdit bichoul goy, il faut les deux conditions réunies. Un, il ne se mange pas cru, et deux, il monte à la table des rois. Ça, s'il y a les deux conditions réunies, que le goy fait cuire ça c'est à sort de manger. Pour le fait, c'est des Bnei Torah. Oui. Pourquoi le fait? Parce que comme c'est pas des gens de Bnei Torah, donc aujourd'hui ils leur font cuire du lupin, demain ils vont le faire cuire de la viande, ils vont manger. Or que la viande c'est assourd. Mais alors que si c'était des Bnei Torah, ils savent ce que c'est la lacha, ils savent que ça c'est permis, ça monte à la table de roi, c'est permis, mais si ça monte sur la table de roi, ils savent que c'est assourd et ils vont s'en écarter. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Ger shemal velo taval. Un converti qui a fait la brit mila mais n'a pas fait le mikvé. La Béléaz l'omer hadeze ger. La Béléaz dit c'est quand même un ger. Même s'il n'a pas encore fait la tvila. Ça contredit donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi il dit Sheken matzeno ba'avotenu shemalu velo tavlo. Il dit tout simplement on a vu nos ancêtres en Égypte quand ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, il y a marqué que Moshe Rabbeinu leur avait tous la Brit Mila, mais on n'a pas vu qu'ils ont fait la Tvila. Donc, ils sont quand même des Juifs. Même Ravi, il n'est pas marqué qu'il a fait la Tvila. Alors on parle donc de Avotenu b'Misraël. Maintenant, si c'est le contraire, Taval velomal. Si donc un goy, il a fait la Tvila, mais il n'a pas fait la Brit Mila. Rabbi Yoshua Omer alezeh ger. Rabbi Yoshua dit c'est quand même un converti. Pourquoi? Sheken matzenu be'ema otchetab velo malu. Regarde nos matriarches, nos mères qui sont sorties d'Égypte, elles n'ont pas fait la Brit Mila. Et pourtant, comment elles sont devenues juives? Elles ont fait la Tvila. Seulement. Ah, c'est les femmes. Voilà. Lui il dit comme ça. Puisqu'on a vu que les mamans elles sont devenues sans ça, ça suffit comme ça. Hachamim disent Taval velo mal velo taval. S'il fait la tvila seulement ou s'il fait que la brit mila seulement, en ger ad shemol vitbol. Il ne peut pas être converti que lorsqu'il a fait les deux à la fois. Mila plus tvila. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi Rabbi Yoshua a dit parce que les mamans elles ont fait la tvila et pas la mila, alors c'est bon. Pourquoi tu ne prends pas l'exemple sur les avot, nos patriarches, ils ont fait la brite aussi? Et Rabbi Eliezer aussi, on a la même chose. Namin elav et maot. Et pourquoi Rabbi Eliezer il a dit s'ils ont fait la mila, ils ont fait la tvila et pas la mila, c'est pas bon. Voilà les mamans aussi, elles ont fait la tvila sans mila et c'est bon. Si tu me réponds, tu ne peux pas apprendre quelque chose d'impossible de quelque chose d'impossible. Une femme, ça ne peut pas faire la brit mila. Donc tu ne peux pas me dire, les hommes qui ont fait la tvila, c'est bon, parce que les femmes, elles ont fait que la tvila, c'était bon. C'est pas pareil. Les femmes, elles ne peuvent pas faire une brit. Tu peux me répondre ça? La Gemara a dit pourtant, Vehatania, nous avons vu quelque part, dans une brita, Rabbi Eliezer Omer, Minayin lefesach dorot she'en ba ella menacholin. D'où on sait que quand on apportera le Korban Pesach par la suite, après la sortie d'Égypte, quand il y avait le Beth Amikdash, on ne peut pas l'amener que minacholin, c'est-à-dire donc les biens hol, et non pas apprendre ça sur du maaser. Comment tu sais ça? Il dit voilà, Nema Pesach b'Misraïm, Venema Pesach b'Dorot, Ma Pesach Amod b'Misraïm en ba la minacholin, A Pesach Amod b'Dorot en ba la minacholin. De la même façon, on fait comparer le Pesach d'après avec le Pesach du Mitzrayim. En Mitzrayim, il n'y avait pas le maaser. D'accord? Donc, comme le Pesach de Mitzrayim, il a été offert seulement de animaux hol, donc le Pesach par la suite, il ne peut être amené que par des animaux hol. Alors, Amal et Rabbi Akiva Bechid Dani Nefsham Shevshar. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? À Mitzrayim, il n'y a pas de maaser. Il n'y avait pas encore le maaser en Mitzrayim. On n'a pas reçu le temps, on n'a rien fait. Et alors, comment tu peux comparer le Pesach d'après avec le Pesach de Mitzrayim? Amal, il lui a dit, il dit même si c'est pas possible, on apprend quand même.
Donc tu vois bien que l'argument qu'il lui a dit tout à l'heure, si tu me réponds, on ne peut pas apprendre l'impossible de l'impossible, enfin, de ce qui est possible de l'impossible, les hommes, des femmes, que la femme ne peut pas faire bien, cet argument ne tient pas. La preuve, c'est qu'ici, on a dit, même si c'est pas possible, on apprend quand même. Donc la question, pourquoi lui, il a pas autorisé le monsieur qui a fait Tvila à 100 000 ans, il a dit que c'est pas bon. Alors Où est la logique? Hein? Où est la logique d'apprendre quelque chose d'impossible, de l'impossible? Voilà, Rabbi Eliezer lui-même, il a dit ça. Rabbi Eliezer, il a dit, ça, d'accord, c'est pas possible, mais c'est quand même une preuve. Et là, la Gemara dit, Betaval velomal koleram la pliri de mehane. Il dit en vérité, s'il a fait la tvila et qu'il n'a pas fait la brit mila, tout le monde est d'accord que ça marche. La preuve, comme on vient de dire maintenant, d'accord, puisque les imahot, elles ont fait ça et on a dit on peut apprendre de l'impossible. Qui plire bemal velo taval. La mahlok dont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est seulement quand il a fait la brit mila, mais sans tvila. Rabbi Eliezer a fait avot. Rabbi Eliezer dit moi j'apprends des ancêtres. Donc nos pères, quand ils sont sortis d'Égypte, on a vu qu'ils ont fait la brit mila mais ils n'ont pas fait la tvila. C'est pour ça qu'il a dit ça marche. Rabbi Yoshua avot tamit tvila hava. Rabbi Yoshua te dit non monsieur, même nos patriarches, pas les patriarches, même nos ancêtres quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont quand même fait la tvila aussi. Alors il dit d'où tu sais? Ménalé, où tu as vu ça? Si tu apprends ça, que lorsque Hachem a dit à Moshe Rabbeinu avant de leur donner la Torah, va chez le peuple, tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain, et ils vont se laver leurs habits. Et alors, la Gemara dit, la Gemara dit, si déjà, déjà, dans les cas où on n'a pas besoin de laver les habits, il faut quand même faire tvila. Et par exemple, il dit, prends un exemple de Baal Kere. Quand quelqu'un il a des pertes, voilà, ou des productions séminales, la Torah dit il faut qu'il fasse mikvé. Mais elle ne dit pas qu'il faut se laver les habits. Les habits ne sont pas impurs. Donc pourtant, ils doivent faire tvila. Là, Moshe Rabbeinu, Hachem me dit, tu diras aux Bnei Israël qu'ils doivent se laver les habits. A fortiori qu'ils font tvila. D'accord? Donc, tu vois bien que là-bas aussi, les Bnei Israël, ils ont fait tvila obligatoirement. Alors, l'Agma lui dit, mais non, pourquoi? Qui t'a dit peut-être que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur dis de laver leurs habits, comme ça ils sont propres pour Matan Torah. Ils vont venir à Matan Torah, il ne faut pas qu'ils viennent avec des habits de hal. Alors ils doivent laver les habits pour être propres. Alors l'Agma a dit, Ella mehacha. Non, on va apprendre d'un autre endroit que les Bnei Israël de l'époque, à la sortie d'Égypte, ils ont fait tvila aussi. Comme il a dit Rabbi Yoshua, pourquoi? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué, Moshe Rabbeinu, il a pris le sang, il a aspergé sur le peuple. Et nous avons appris des enhaza'a belot tvila. On ne peut pas asperger sur quelqu'un s'il n'a pas fait le mikvé auparavant. Donc si Moshe Rabbeinu il a fait la za'a sur le Bnei Israël, l'aspersion du sang, c'est que le Bnei Israël avait au préalable fait le mikvé tous. Donc tu vois bien qu'il y a eu tvila aussi. Comme Rabbi Yoshua l'a dit. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yoshua, si maintenant Rabbi Yoshua il te dit, puisqu'il y a un passage qui dit que les Bnei Israël, les hommes, ils ont fait mikvé, alors, tvila be'emahot minalan. Où tu as vu que les femmes elles ont tvila, puisque tu cherches un preuve dans la Torah, où tu as vu que les femmes elles ont fait tvila, alors il te dit, Svalahu. Ça c'est une logique. Pourquoi? Comment alors elles sont devenues juives les femmes? Il n'y a pas d'autre solution. Non. Donc c'est sûr qu'elles ont fait le mikvé, même si la Torah ne le dit pas. C'est-à-dire que le passage de Vaïzro Karaam, la Gemara le comprend que pour les hommes. Évidemment. Alors, Amar Rabbi Yahya Barava, Amar Rabbi Yohanan. Mais pourquoi elle ne le dit pas alors la Torah? La Torah ne dit pas tout. Il a dit Rabbi Yahya Barava au nom de Rabbi Yohanan. Quand il y a une logique comme celle-là, on n'a pas besoin. Une logique. Et voilà, on fait dans le Nil.
Mais non, il n'y a pas donné. C'est quand ils sont sortis d'Égypte déjà. Et où ils ont fait la tefila? Et ben voilà, on a dit, ils ont fait. Il y avait bien le Myriam, il y avait plein de choses. Amar Rabbi Yahya Balaba, Amar Rabbi Yohanan, Le'olam enoger. Il vient Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan, il dit Le'olam enoger ad shimol vitbol. Le'olam, donc il ne peut pas être guerre que quand il a fait la Brit Mila plus la Tvila obligatoirement. Ça c'était donc la mahalok qu'on a vu. Alors là, on a dit Pshita, c'est quoi cet enseignement? Yahid Velabim, Al-Hakalabim. Quand il y a un Hacham qui dit une chose, après il y a les Rabbim qui disent autre chose. Ben c'est la comme Rabbim, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il nous amène de plus? Il dit non. Man Hachamim, Rabbi Yossé. Parce que celui qui a contré, c'est pas les Hachamim, c'est un seul, c'est Rabbi Yossé. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Yohanan dit non, la halakha est comme ça. Détania. Comme la Braïta l'amène ici, la mahloket. Quelqu'un il vient, il dit Allez, Sheba, il vient, Ve'amar, Malti, Velo Tavalti. J'ai fait la Brit Mila, mais j'ai pas fait la Tvila. La Maal dit, qu'est-ce qu'on fait? La Braïta dit, Matbilinoto, ou Maprach, Devde Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. On lui fait la Tvila et c'est bon. Ça, c'est Rabbi Yehuda. On fait la Tvila et c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? Ça veut dire que tu ne vas pas chercher, est-ce qu'il a fait la Mila pour la conversion, ou est-ce que c'est une Mila, il vieillit de je ne sais pas combien. Tu n'as pas besoin. Rabbi Yossi Omer, en matbilin. Rabbi Yossi dit non, monsieur, on ne fait pas de Tvila comme ça. D'abord, il faut s'assurer qu'il a fait la Brit Mila dans une vue de conversion. Si c'est comme les musulmans, ils font la Brit Mila avant, mais ce n'est pas pour la conversion. Ça ne marche pas, il faut refaire un autre Brit, il faut autre chose. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi, c'est lui qui dit non, ça ne marche pas. Le Fichar, il dit Matbilin ged beshabbat devde Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer en matbilin. C'est pas ça, donc conséquence de cette mahloket. Selon Rabbi Yehuda qui a dit, quand quelqu'un il dit moi j'ai fait la Mila mais j'ai pas fait la Tvila, il dit c'est pas rien fait lui la Tvila. Ça veut dire on n'a pas besoin de savoir. Même si la Mila, sous-entendu, même si la Mila qu'il a faite, elle n'était pas dans l'intention de se convertir, c'est pas grave. Fais une Tvila et ça marche. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yehuda, la Tvila, c'est pas ça qui va le confirmer dans le fait de faire. Comme lui, il a dit que la Mila, elle est bonne, la Tvila, c'est un plus. C'est pour ça, comme c'est pas fondamental, on peut le faire Shabbat. C'est pas la Tvila qui va le convertir, c'est la Mila qui est le plus important. Alors que Rabbi Yossi, lui, il dit non. Rabbi Yossi dit tu es obligé de vérifier. Et donc, si tu vérifies, donc il faut que les deux. Donc, s'il faut les deux pour être converti, la Tvila, tu ne peux pas la faire Shabbat. Parce que si tu fais Tvila Shabbat, tu es en train de réparer Metaken d'un goy et tu le transformes en juif. Et s'il est la Mila, il faut le faire signer quand même, non? Mais absolument. Amar mort, il a dit mort, les frères Matbilin Ged be Shabbat. On a dit donc, puisque selon Rabbi Yehuda, on peut faire la Tvila d'un ger Shabbat. Alors on m'a dit Pshita. Pshita, qui va dire Amar Rabbi Yehuda Bahadasaria, Echadema Lefanino Matbilin. Maï les frères. Il dit non. Alors on m'a dit, puisque Rabbi Yehuda il a dit avec un seul, c'est bon. Donc s'il a fait la Brit Mila, c'est bon. Donc la Tvila c'est en plus. C'est évident que la Tvila ça marche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient de me dire l'Ifir? C'est pour ça je t'apprends, mais tu m'apprends rien du tout ici. Si en plus tu peux le faire par Shabbat. Au contraire, si en plus on peut le faire Shabbat. C'est-à-dire, la Mila ça suit, non? Et voilà. Eh ben, tu vois. Donc même si la Tvila Shabbat, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'est pas Metaken. S'il l'a fait dans un. Rabbi Yehuda il s'en fout. Rabbi Yehuda il s'en fout. Mao ditem ala Gmadino. Mao ditem ala Rabbi Yehuda Tvila Ekad Tvila b'Shabbat la Dekam Tarin Gavda. Kamash Malan dit Rabbi Yehuda Oha Bae. Il dit Gmadino parce que si on n'a pas dit ça, on aurait pu penser que Rabbi Yehuda pour lui la Tvila c'est essentiel. Même si la Mila il a fait c'est pas grave, mais on doit la Tvila c'est essentiel. Et donc tu peux pas le faire Shabbat. Il est venu Rabbi Yehuda, il te dit non monsieur, pour moi c'est ou l'un ou l'autre, qu'importe l'un ou l'autre. Donc du coup, s'il a fait la Mila, c'est bon, la Tvila c'est en plus tu le fais Shabbat. Ça veut dire que Tamal Velo Mal, d'après Rabbi Yehuda, ça passe. Badaï. Rabbi Yossi Omer et Madbin, là aussi, là, m'a dit Pshita, puisque Rabbi Yossi Tate Bainan, Tikoni Gavda Beshabbat, Metachaninan. La même chose, Rabbi Yossi, il a dit il faut les deux. D'accord? Alors s'il faut les deux, si il n'y a fait qu'un seul,
tu ne peux pas faire la deuxième tvila, notamment le Shabbat. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? La Gemara dit non. Ma'odete ma le Rabbi Yossi mila iqad. Ve'atamhud ila ava mila b'faninu. אבל אחד יבוא מלפנינו מה להתפלל זה בשבת, כמה שמען זה בשבת תבע. Il m'a dit non, parce que j'aurais pu penser que Rabbi aussi pense que en vérité la mila c'est l'essentiel. Comme celui-là il est venu avec une brit mila qui est déjà faite, et on ne sait pas, d'accord, c'est pour ça que lui il dit il faut faire les deux. Mais si quelqu'un il fait une brit mila devant nous, devant Rabbi aussi, maintenant il te dit voilà, je vais pour la conversion. Peut-être que Rabbi s'est dit, c'est bon, même s'il n'a pas fait la tvila, c'est pas grave. Et donc la tvila, tu vas la faire le Shabbat. Il dit, Rabbi s'est dit, même dans ce cas-là, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de iqad. Tous les deux, c'est essentiel. Et donc, tu ne peux pas faire l'un sur l'autre. Et donc, comme tous les deux sont essentiels, tu ne peux pas faire la tvila le Shabbat. Ni la brit mila. Ah, sorry. Amar Rabba. Il a dit, Rabba, Ovada hava be Rabbi Hiya ba Rabbi. Rabbi Yosef maintenant Rabbi Oshaya Barabi, Rabbi Safra maintenant Rabbi Oshaya Barabi Hiya. Il dit comme ça, il y avait une histoire devant Rabbi Hiya Barabi. Rabbi Yosef dit c'était pas Rabbi Hiya Barabi, c'était Rabbi Oshaya. Et Rabbi Safra il dit non, c'était Rabbi Oshaya Barabi Hiya. En fait, ils disent devant trois rabbanim différents. Qu'est-ce que c'était l'histoire? Deata leqame ger shemal velo taval. Il est venu devant lui, un converti donc, qui a fait la brit mila. Il n'a pas fait la tvila. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amal, il lui a dit reste ici jusqu'à demain, et demain je te fais le mikvé. L'Agma a dit qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Shma mina tlat. On apprend trois choses. La première des choses, Shma mina ger sarir shelosha. Un converti doit faire la conversion devant trois personnes. Puisqu'ici, on t'a dit, un il a dit c'est Rabbi Shaya, l'autre a dit c'est Rabbi Hiya, l'autre a dit Rabbi Shaya, Rabbi Hiya. Donc c'est obligé trois hachamim. Et là, comme il lui a dit reste ici jusqu'à demain, je te fais la tvila, donc tu vois bien que la conversion ne peut être bonne que lorsqu'il a fait les deux. Il dit, on apprend de là, s'il lui a dit attends jusqu'à demain, c'est qu'on ne peut pas faire ça la nuit. De toute façon, on ne peut pas faire une brit mila la nuit. Il a déjà fait la bina, on parle de mikvé là. Une brit mila, est-ce qu'on peut le faire la nuit, non? Et non, bien sûr que non. Voilà. Oui, mais quel rapport? On parle de tvila, tu parles de bina. Alors, le Gmara dit, venez masma mina nami ba'anan mumhin. Alors, on m'a dit, pourquoi tu ne dis pas aussi? On déduit de là qu'il faut trois hachamim, des grands hachamim comme cela. Alors, on m'a dit, non, dilma diqlehu. Peut-être que là-bas, c'est arrivé que c'était comme ça. Mais peut-être qu'avec n'importe quel, enfin trois hommes normaux, c'est pas besoin d'être des grands dayanim. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yohanan, Ger, Salir Shelosha. Pourquoi? Mishpat Ktiv Be. Un guerre, il a besoin de trois donc hachamim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mishpat. Mishpat, c'est un jugement. Et un jugement ne peut se faire que devant un tribunal de trois. Non, c'est pas il a besoin. La Torah, elle a parlé, dans le passage qui dit comme ça, Mishpat adi lachem vela ger hagar et tachet. Donc pour le convertir, il faut un Mishpat. Donc le Mishpat, il faut un tribunal de trois personnes. Parce que j'aurais pu penser avec deux témoins, ça suffit. Voilà. C'est pas ça, il dit non. Tano Rabanan, mi sheba ve'amar ger ani. Quelqu'un, il vient et il dit voilà, je suis converti. La Gemara dit, est-ce qu'on accepte en tel que, comme ça? Tamudomar etecha. La Torah dit, Vichi arod etecha ged brasechem. La Gemara dit, etecha, c'est quoi etecha? Avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Ça veut dire, tu es sûr. B'muhzaq lecha. Donc quelqu'un, il dit, moi je suis converti, ben il ne faut pas croire, il faut qu'il s'être muhzaq. Il faut. On est sûr que c'est vrai. On ne peut pas dire comme ça. Maintenant, s'il vient avec deux témoins, comme quoi il est converti, est-ce qu'on peut le croire ou pas? Oui. Tamudomar,
Mikol makom, la Gemara dit, c'est-à-dire, de toute façon, ça veut dire que si tu as deux témoins, ben c'est bon, comme dans tout témoignage, tu as deux témoins, hein, ça marche, donc on le croit. Alors la Gemara dit, c'est marqué, be'atzechem, endi ella ba'anes, behus la'anes minnain. Puisque la Torah dit be'atzechem, be'atzechem c'est dans la terre d'Israël. Et si c'était en dehors d'Israël, est-ce qu'on va donc accepter le témoignage ou pas, hein? La Gemara dit, tamod domar etecha, bechol makom she'etecha. D'accord? Donc, comme il y a marqué Etecha, là où tu te trouves toi, en dehors d'Israël aussi, c'est valable aussi. Alors, la Gemara dit, Ken, matamodoma ba'ares. Alors, pourquoi la Torah dit Be'atzechem dans ces cas-là? Il dit, Ba'ares, c'est-à-dire lehavir aya. Bechus la'ares, en c'est-à-dire lehavir aya. C'est-à-dire, dans la terre d'Israël, la Torah l'a dit Be'atzechem, là-bas, tu as l'obligation d'amener une preuve pour qu'on t'accepte en tant que converti. Alors que mais si c'était en dehors d'Israël, on n'a pas besoin de preuve pour le accepter. S'il dit qu'il est comme ça, il est comme ça, il est converti, c'est bon. Maintenant, Hachamim ils disent non. Ben ba'alas, ben ba'alas, c'est-à-dire que ce soit en terre d'Israël ou en dehors d'Israël, dans tous les cas, il a donc la nécessité d'amener une preuve pour qu'on le croie qu'il est donc converti. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, quand on a dit tout à l'heure, Bahu ve'edav imo, on a dit, si il est venu avec deux témoins, hein, oui, on a dit, est-ce qu'on l'accepte ou pas? On a pris le passouk qui a marqué là-bas, Fri'arod etecha. La Gemara dit, Kra la mali. Pourquoi tu as besoin d'un passouk? Parce qu'avec deux témoins, ça marche. Pourquoi tu as besoin d'un passouk? Amar Rav Shishat de Amri, Shamarnu shenitgayed bebet din shel ploni. Saqad adechaman alehem nayu, kam ashmalan. Il dit, parce que non. Il dit, en fait, les deux témoins, ils disent pas qu'il a été converti devant nous. Ils disent, on a entendu que ce monsieur, il a été converti dans tel tribunal. C'est ça le témoignage. C'est pour ça, nous, on aurait pu dire, tiens, c'est quoi ces deux témoins-là? Ils n'ont pas été témoins des faits. Ils ont dit, on a entendu qu'il a été effectivement converti dans un tel tribunal. J'aurais pu croire qu'on ne va pas croire ces deux témoins. C'est pour ça qu'on a utilisé le passouk etecha, qui veut dire donc, ça marche même dans ce cas-là aussi. Voilà, on a aujourd'hui.